Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la campagne isolée, où le vent sifflait à travers les arbres et où les nuages sombres semblaient éternels, un milliardaire nommé Adrien Lemoine inspectait l'une de ses propriétés abandonnées. Homme d'affaires puissant mais solitaire, il aimait la tranquillité que lui offraient ces fermes perdues au milieu des champs. Ce jour-là, il avait décidé de visiter la vieille grange en bois, une structure décrépite qu'il n'avait pas entretenue depuis des années. Alors qu'il poussait la porte grinçante, une odeur de poussière et de foin humide l'assaillit. Mais ce n'était pas seulement la poussière qui l'intriguait, un bruit étouffé attira son attention. Dans un coin sombre de la grange, il aperçut deux petites silhouettes recroquevillées, endormies sur un tas de foin. Les filles, identiques comme des miroirs, portaient des vêtements sales et déchirés, et leurs visages pâles trahissaient la faim et la peur. Adrien sentit son cœur se serrer. Il savait que laisser ses enfants ici serait un acte de négligence qu'il ne pourrait jamais pardonner à lui-même. Il les prit délicatement dans ses bras et les ramena dans la maison principale, veillant à ce qu'elle ait de la nourriture et un lit chaud. Mais alors qu'il les observait dormir, une inquiétude glaciale le traversa. Les jumelles semblaient étrangement conscientes, comme si elles percevaient ses pensées. Sur leur petit cou, il remarqua des pendentifs identiques, gravés d'un symbole ancien qu'il avait déjà vu dans des documents mystérieux liés à une famille disparue depuis des années. Dans les jours qui suivirent, Adrien tenta de comprendre qui elles étaient. Mais chaque piste qu'il suivait le plongeait dans un labyrinthe de secrets, des lettres codées trouvées dans la grange, des photographies anciennes de la famille disparue, et un carnet poussiéreux caché sous le plancher. Plus il en apprenait, plus il comprenait que ces jumelles n'étaient pas simplement des enfants abandonnés. Elles étaient la clé d'un mystère que le monde entier croyait enterré, et d'une fortune dont il n'avait jamais imaginé l'existence. Puis vint le jour du choc. Adrien découvrit, incrédule, que les jumelles avaient déjà commencé à influencer son entourage, à manipuler des événements avec une intelligence et une précision qu'aucun enfant ne pouvait posséder. Ce n'était plus seulement une question de curiosité ou de sauvetage, leur présence allait bouleverser toute sa vie et son empire. Et à cet instant, il sut que rien ne serait plus jamais pareil. Depuis que les jumelles étaient arrivées dans sa maison, Adrien Lemoine avait essayé de comprendre qui elles étaient. Chaque jour, elles semblaient plus intelligentes et observatrices que n'importe quel enfant de leur âge. Elles ne parlaient presque pas, mais leurs yeux brillaient d'une lucidité troublante, comme si elles percevaient tout ce qui se passait autour d'elles. Un matin, alors qu'Adrien travaillait dans son bureau, il entendit un bruit étrange venant du salon. Il se leva pour vérifier et trouva les jumelles assises devant son ordinateur portable, cliquetant avec assurance sur des fichiers qu'il n'avait jamais montrés à personne. Intrigué et un peu effrayé, il s'approcha. À l'écran, il vit des documents financiers ultra confidentiels, des contrats et des investissements qu'il croyait secrets. Son cœur se serra, comment ses enfants avaient-ils pu accéder à tout cela? Mais le choc fut encore plus grand quelques minutes plus tard. Les jumelles, sans lever les yeux, prononcèrent d'une voix calme. « Monsieur Lemoine, nous savons qui vous êtes vraiment, et nous savons ce que vous cachez. » Adrien sentit un frisson parcourir son échine. Ces mots, dits par deux enfants qu'il croyait innocents, avaient le poids d'une vérité dangereuse. Il se rendit compte que ces jumelles n'étaient pas seulement des survivantes, elles détenaient un pouvoir et des informations qui pouvaient détruire sa vie en un instant. Ce soir-là, alors qu'il les observait dormir, Adrien comprit qu'il n'avait pas simplement trouvé des enfants dans sa grange, il avait ouvert la porte à un mystère qui menacerait son empire, son nom, et même sa sécurité. Et il savait déjà, sans comprendre comment, que les jumelles n'étaient pas là par hasard. Les jours suivants furent étrangement silencieux dans la demeure d'Adrien. Les jumelles s'adaptaient à leur nouvel environnement avec une aisance troublante. Elles mangeaient, dormaient, mais leur curiosité restait insatiable. Chaque objet, chaque recoin de la maison semblait attirer leur attention comme s'il cachait un secret qu'elles seules pouvaient déchiffrer. Un soir, alors qu'Adrien parcourait le grenier à la recherche de vieux souvenirs, il découvrit une boîte en bois gravée du même symbole que les pendentifs des jumelles. À l'intérieur, des lettres jaunies par le temps racontaient une histoire incroyable. Il y était question d'une famille disparue mystérieusement il y a 15 ans, réputée pour posséder une immense fortune cachée, et dont les héritières étaient les jumelles de la grange. Selon les lettres, la famille avait été traquée par des ennemis puissants,
prêts à tout pour s'emparer de leur héritage. Adrien sentit son cœur s'emballer. Tout devenait clair, ces enfants n'étaient pas simplement perdus, elles étaient les clés d'un secret que beaucoup auraient donné leur vie pour protéger. Mais avant qu'il ne puisse réagir, un bruit sec résonna derrière lui. Il se retourna et aperçut une silhouette dans l'encadrement de la porte, un homme masqué, armé, qui semblait connaître la maison mieux que lui-même. Adrien comprit alors que le danger était réel et imminent. Avant qu'il n'ait le temps de crier, l'homme murmura. « Les filles ne vous appartiennent pas, donnez-les ou vous le regretterez. » Adrien sentit la panique l'envahir, mais son instinct de protecteur prit le dessus. Il comprit que les jumelles n'étaient pas seulement des héritières, elles étaient des cibles, et que sa propre vie venait de basculer dans un monde qu'il n'aurait jamais imaginé. Ce soir-là, en observant les jumelles dormir paisiblement, Adrien sut que sa mission venait de changer, protéger ses enfants à tout prix, même si cela signifiait affronter des ennemis qu'il ne connaissait pas encore. Depuis l'attaque dans le grenier, Adrien n'avait plus une minute de répit. Il avait renforcé la sécurité de la maison, mais il savait que le danger venait de l'extérieur, et que les ennemis connaissaient chaque détail de sa vie. Pourtant, ce qu'il découvrit ce soir-là surpassa toutes ses craintes. Alors qu'il vérifiait une dernière fois les portes, il entendit un murmure provenant du salon. Les jumelles étaient là, debout, immobiles, fixant un ancien coffre qu'Adrien venait de refermer. Mais ce qui le stupéfia, c'était la façon dont elles bougeaient, sans toucher le coffre, il s'ouvrit lentement, comme par magie. Adrien sentit un mélange de peur et d'émerveillement. Les jumelles possédaient une capacité étrange, presque surnaturelle, qui leur permettait d'influencer les objets autour d'elles. Mais ce dont n'était pas innocent, il avait été hérité de leur famille, conçu pour protéger l'héritage des générations passées. C'est alors qu'elles parlèrent pour la première fois à voix haute, presque en chœur. « Adrien, nous savons qui vient pour nous. Mais nous savons aussi comment protéger ce qui est à nous. » Adrien comprit que ses enfants, qu'il croyait fragiles et innocentes, étaient en réalité les véritables maîtresses de leur destin. Leur arrivée dans sa maison n'était pas un hasard, elles avaient choisi lui, ou plutôt, leur pouvoir avait choisi l'homme capable de les protéger et de les comprendre. Mais le véritable choc survint lorsqu'il découvrit, dans un des anciens documents de la famille, l'identité des ennemis, des figures influentes dans le monde de la finance et de la politique, prêtes à tout pour s'emparer de la fortune. Adrien réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement de protéger des enfants, mais de s'opposer à des forces capables de détruire des vies entières. Alors que la nuit tombait, Adrien s'assit près des jumelles, les regardant dormir. Une pensée glaciale traversa son esprit, ces enfants détiennent le pouvoir de changer sa vie, mais aussi de déclencher un conflit qu'il ne pourrait jamais contrôler. Et pour la première fois, il sentit que sa solitude et sa richesse ne suffiraient pas à le protéger de ce qui venait. La maison, d'ordinaire silencieuse, semblait étrangement oppressante cette nuit-là. Adrien avait renforcé toutes les portes et installé des caméras, mais il savait que le danger ne prévient jamais. Les jumelles, elles, étaient étrangement calmes. Comme si elles sentaient ce qui allait arriver avant même qu'Adrien ne le sache. Soudain, un bruit sec retentit à l'extérieur, des silhouettes masquées tentaient de forcer l'entrée principale. Adrien sentit son cœur s'emballer. Sans réfléchir, il attrapa le vieux pistolet de collection de son père, mais il savait que sa force seule ne suffirait pas. Alors qu'il se préparait à affronter les intrus, les jumelles se mirent face au hall, mains jointes. Une lumière douce et étrange émana d'elles, et le souffle glacial de la maison changea. À sa grande stupéfaction, les intrus furent repoussés par une force invisible, comme si chaque objet autour d'eux obéissait aux filles. Les caméras montraient des chaises qui volaient, des portes qui claquaient, et un chaos total, mais aucun mal ne touchait Adrien ni les jumelles. Lorsqu'ils réussirent à fuir, Adrien comprit l'ampleur de ce qu'il voyait. Les jumelles n'étaient pas seulement héritières d'une fortune, elles possédaient un pouvoir capable de protéger la vie elle-même. Mais le prix de ce pouvoir était clair, ceux qui tentaient de s'emparer de l'héritage ne reculeront devant rien. Après l'attaque, Adrien les observa en silence. Les jumelles, épuisées mais calmes, se tournèrent vers lui et dirent : « Adrien, nous avons choisi de rester avec toi, mais la bataille ne fait que commencer. » Adrien sentit un mélange d'inquiétude et de respect. Il savait désormais que ses enfants n'avaient pas seulement besoin de protection, elles étaient les clés d'une guerre que personne ne pouvait prévoir, et que sa vie venait de basculer pour toujours.
Cette nuit-là, Adrien réalisa une vérité effrayante mais inévitable: le secret des jumelles ne concernait pas seulement la richesse, mais la survie de ceux qui osaient s'y attaquer. Depuis l'assaut dans la nuit, Adrien ne dormait plus. Chaque bruit, chaque ombre le mettait en alerte. Les jumelles, elles, restaient étrangement calmes, comme si elles connaissaient déjà la prochaine étape du danger. Le matin, elles l'emmenèrent dans le vieux grenier, celui où il avait trouvé le carnet familial. À la lueur des rayons du soleil filtrant par les fenêtres poussiéreuses, elles révélèrent une pile de documents et de photographies que même Adrien n'avait jamais vues. « Voici ceux qui veulent notre héritage », dit l'une d'elles en pointant des visages sur les photos. Adrien sentit une bouffée de colère et d'incrédulité, des hommes et des femmes influents dans le monde des affaires, de la politique et même de la haute société. Des visages qu'il connaissait, et qu'il respectait autrefois. Les jumelles continuèrent. Ils croient que nous sommes vulnérables. Mais nous savons comment protéger ce qui est à nous. Adrien réalisa l'ampleur de la situation, il ne s'agissait plus seulement de protéger des enfants ou une fortune. Il s'agissait de déjouer des ennemis puissants, prêts à tout pour éliminer ceux qui se mettaient sur leur chemin. Et il savait que chaque mouvement serait crucial. Ce soir-là, alors qu'il préparait un plan pour sécuriser la maison et rassembler des preuves contre les ennemis, Adrien sentit un mélange d'admiration et d'inquiétude. Les jumelles, avec leur calme étrange et leur pouvoir inattendu, étaient à la fois sa plus grande arme et son plus grand mystère. Soudain, un bruit venant de la porte arrière les fit sursauter. Adrien se précipita, mais ce qu'il vit le figea. Un mot était glissé sous la porte, écrit à l'encre noire. « Vous pensez les protéger, mais vous ne savez pas encore ce que nous sommes capables de faire. » Adrien sentit un frisson glacial, les ennemis étaient proches, et cette bataille ne faisait que commencer. Mais il savait aussi une chose essentielle: avec les jumelles à ses côtés, il avait désormais une chance de vaincre. Les jours suivants furent un mélange de préparation, d'anticipation et de tension. Adrien, désormais pleinement conscient du pouvoir des jumelles, avait fortifié la maison et mis en place des stratégies pour contrer leurs ennemis. Mais il savait que la véritable bataille ne se gagnerait pas seulement par la force, mais par l'intelligence et la ruse. Une nuit, les intrus revinrent. Cette fois, ils étaient nombreux, mieux armés et plus déterminés. Adrien sentit l'adrénaline monter, mais il n'était pas seul. Les jumelles se placèrent au centre du hall principal, et une énergie étrange et puissante sembla se répandre dans toute la maison. Les intrus furent projetés en arrière, incapables de comprendre ce qui se passait. Les murs tremblaient, les portes claquaient, mais aucune des 3 personnes à l'intérieur ne fut blessée. Alors que le chaos régnait, les jumelles levèrent les mains et prononcèrent des mots anciens, hérités de leur famille. « Que ceux qui ne sont pas dignes s'éloignent. » À ce moment précis, Adrien comprit la vérité choquante: le pouvoir des jumelles n'était pas seulement défensif. Il était capable de révéler les véritables intentions des gens et de protéger l'héritage familial de manière surnaturelle. Les intrus, impuissants, furent forcés de fuir, laissant derrière eux leurs armes et leurs plans. Après l'attaque, le calme revint. Les jumelles, épuisées mais sereines, se tournèrent vers Adrien. « Nous n'avons plus rien à cacher. Notre famille, et notre pouvoir, appartiennent à ceux qui savent protéger ce qui est juste. » Adrien sentit une émotion intense monter en lui, de la gratitude, du respect et un amour protecteur pour ses enfants extraordinaires. Il savait que sa vie ne serait jamais plus la même. Les jumelles n'étaient pas seulement ses protégées, elles étaient sa famille, son héritage et la clé de son avenir. Dans les semaines qui suivirent, Adrien aida les jumelles à révéler au monde la vérité sur leur famille et à récupérer légalement l'héritage perdu. Les ennemis furent dévoilés, humiliés et arrêtés, incapables de contester le pouvoir légal et mystérieux des héritières. Et un soir, alors que les jumelles jouaient dans le jardin baigné par la lumière dorée du coucher de soleil, Adrien sut qu'il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que l'argent ou le pouvoir: une famille, la vérité et la paix retrouvée.